Culteur de séjour s'intéresse à une icône du domaine théâtral, c'est un baobab. J'irai encore plus loin pour dire que c'est une bibliothèque pour la culture congolaise. Il a débuté sa carrière en 1967, donc 7 ans après l'indépendance de l'ère du Congo. Il a 54 ans de carrière et il a débuté son parcours par l'interprétation d'une pièce théâtrale dans son école, le collège Tumba, dans l'ex-province du Bas-Congo actuellement, le Congo central. Il a interprété plus de 1720 pièces comme Mwana Soso, Balato Bomengo, et aussi il y a plusieurs pièces qu'il a réalisées. Il est aussi l'une des figures phares du groupe Salongo, aux côtés de Kwedi, Lipati, Bomengo. Aussi, il est le créateur du troupe théâtral Théâtre Plus, qui a 33 ans d'existence. Donc, l'âge de Jésus. J'ai l'honneur de vous annoncer que nous recevons dans cette émission, et lui, il nous a reçus chez lui, l'artiste Ndungi Mambimbi, connu sous le sobriquet des Masumu, des Brendé, messieurs de la Pente, avec qui nous allons tourner ces numéros de l'émission Cultard. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Déjà, on va entrer en liste de cette émission. Bonjour, monsieur Masumu. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Ça va. Voilà, on va commencer cette émission en faisant une marche en arrière vers les années 67 où vous aviez débuté votre carrière. Est-ce que vous pouvez nous relater un peu comment est-ce que cela s'était déroulé, le début de votre carrière? Bon, il faut dire que quand on était encore jeune, on jouait dans des pièces amateurs, mais il fut arrivé la date, je crois, du 50e anniversaire, voilà, 50e anniversaire de la congrégation des frères des écoles chrétiennes et à Tumba. Donc on devrait organiser une très grande pièce parce que il y a des invités qui devaient venir de partout, de l'Europe, de l'Afrique, de la RDC et du Congo central. Donc c'était un spectacle qu'on devrait présenter à un public hétérogène et pour donner une très bonne impression, pour convaincre le public, le frère qui était chargé des activités culturelles avait pensé monter une pièce de théâtre, la farce de Maître Patelin. Et bon, je ne sais pas comment on a été sélectionné. Je me suis retrouvé sur la liste de ceux qui étaient distribués. J'ai joué le rôle du drapier. Mais si j'ai toujours dit que c'est le début de ma carrière de la pratique, c'est à partir de là parce que lors de cette soirée-là, notre encadreur culturel a mis a pris toutes les dispositions qui donnent un caractère professionnel à un spectacle de théâtre. Costumes, lumière, scène, tout. Vraiment, c'est du professionnalisme. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé à pratiquer et je suis arrivé à l'INA où j'ai été formé en art dramatique et j'ai encore fait la licence, toujours à l'INA, en administration et gestion des entreprises culturelles. Voilà, donc c'est en bref. Mais immédiatement, évidemment, après l'INA, je suis allé à la RTNC dans le groupe
Salongo, où j'ai fait 14 ans. Et j'ai été interrompu parce qu'on m'avait mis à la porte, parce que vers les années 1990, tout ce qui s'opposait au régime de Mobutu était sanctionné, voire même arrêté. Donc moi, j'ai été licencié sans préavis à la RTNC. Et heureusement qu'avant de quitter, avant d'être chassé de la RTNC, j'avais déjà créé ma troupe, le Théâtre Plus, parce qu'à la télévision, c'était plus, dans le groupe Salon, c'était plus pour des spectacles à la télévision. Or, le théâtre, sur scène, public, acteurs et tout ça, donc j'avais vraiment soif de pratiquer le théâtre sur scène. C'est pourquoi j'avais créé le Théâtre Plus. Voilà. On aimerait aussi savoir pourquoi les choix de faire du théâtre et aussi c'est quoi le but du théâtre. Bon, il faut dire qu'aux humanités, moi j'avais eu une formation pédagogique. D'ailleurs, j'étais enseignant au Congo central. J'étais à Tadidiambele, très loin là, vers la frontière Angola-RDC. J'ai donné cours à Mbanzangungu, ça c'est à l'école primaire. Et plus tard, lorsque j'avais terminé le graduat à l'INA, j'ai commencé à donner le cours de français-histoire au lycée Toyokanaka Savubu. Et donc, je suis pédagogue de formation. Je sais très bien dispenser les cours. Mais bon, le destin a fait que lorsqu'on a terminé les humanités, qu'on a enseigné, eh bien tout le monde qui me reconnaissait, lorsque j'avais presté ce jour-là, le 15 mai 67, tout le monde me disait « Ah, mais vous, mais comment vous ne pouvez pas pratiquer cela d'une manière continue, que vous puissiez en faire une profession permanente ?» C'est pourquoi j'avais écrit au ministère de la Culture et des Arts, ici à Kin, parce que moi j'étais au Congo central, pour savoir s'il y avait une institution qui formait les artistes comédiens et consorts. Alors on me dira qu'il y avait l'INA, à cette époque-là on l'appelait Conservatoire national de musique et d'art dramatique. Je suis venu passer mon test, j'ai été retenu et voilà, j'ai terminé le graduat en art, donc à l'INA. C'est comme ça que finalement je me suis jeté dans cette profession que je pratique depuis des années. Vous êtes dans le domaine du théâtre. C'est quoi le but du théâtre? Oh, mais il faut dire que nous ne poursuivons pas le même but qu'ailleurs, c'est-à-dire par exemple à l'Occident, où ils ont beaucoup de stress, il y en a qui se pendent, il y en a qui se suicident, ils ont trop de problèmes. Moi quand je vois les jeunes s'empresser pour aller à l'Europe, en Europe, je dis ils ne connaissent pas l'Europe et puis on ne leur dit pas la vérité. L'Europe, ce n'est pas le ciel. Et donc, lorsque je parlais encore de quoi? Du théâtre. En Europe, donc, c'est plus pour plaire, pour faire plaisir, pour faire rêver, déstresser. Il n'y a que ça. Mais chez nous, d'abord, conscientiser, éduquer la masse, conduire le peuple vers, j'allais dire, vers le bien, le beau, le vrai. Que le peuple sache faire le choix entre le bon et le bien, non, entre le mauvais et le bien, afin d'être de bons citoyens. Donc, condamner ce qui est mauvais dans notre société et vanter les valeurs positives. Et enfin, cela peut être accompagné ou pas du rire ou quoi, mais l'essentiel, les gens vont se retrouver, c'est une détente,
mais il y a une leçon à puiser dedans. Mais en Occident, nous, on peut parfois ne pas avoir une leçon comme telle, mais c'est plus pour faire rire, Donc, pour faire rêver, c'est plus la bouffonnerie, voilà. Voilà, pour que vous parlez du beat du théâtre, on va prendre une pièce dont vous avez interprété, Liba Lato Bemengo. C'était quoi le beat derrière cette pièce? Bon, cette pièce-là fait un grand succès, ça a connu un très grand succès, mais les gens n'ont pas préféré retenir le titre. Ils ont préféré être collés au rôle que j'ai joué de Delapente. Parce que j'ai joué le rôle de Delapente, de quelqu'un qui n'avait pas étudié, qui n'avait pas de manière, mais qui avait son argent. Alors il s'amusait avec les femmes. Hein. Vous venez, il vous met à la porte et la femme a l'obligation, la première a l'obligation d'accepter les autres qui viennent là-bas. Donc c'est une manie de la société, d'une certaine province, comme on nous le disait, une province en RDC, où il y a des gens comme ça, où la femme vraiment n'a rien à dire. La femme se retrouve avec plusieurs rivales dans un même toit. Et voilà. Cultar. S'il vous plaît, papa, il y a un visiteur là. Bon, c'est l'entrée. Bon, c'est toi. Bon, je suis de l'office de Vitabé. C'est vous qui vendez les bananes? Non, non, nous sommes un multiservice. L'autre zone a offre, hein. Mais vous pouvez savoir une offre pour un papier duplicateur pour importer. Oui, oui, tout ça, il y a lobby. C'est quoi, L'équipe a mis un bureau na ye batu baza mingi alors le voilà naza vraiment pressé na préféré na ya comme na yo surtout que ça y bagi déjà ba prix ayi bi déjà bon et puis sa première qualité mais puis nous avons les Canadiens actuel biso deux entreprise à l'état office Habitabé. Ah bon, vous avez des prix très bien ici. Ah oui, presque battu sur le bandingo là. Secrétaire. Maman secrétaire, prenez la citoyen balai. Bonjour, secrétaire. Bonjour. Si. Bonjour. Bonjour. Mais je me l'ai dit. Tout ça qui est lobby. Lobby, oui. Enfin, il soit offre. Ça me prix est très abordable par rapport à un prix. Il y a une liste qui est lobby, va offrir un lobby. Après, nous avons presque le double. Alors, mais quand tu as la qualité, comme ça, on peut le retenir. Non, c'est la première qualité. Ah, la première qualité. Il n'y a pas de problème. On n'a pas vu ça. Dis mon cher, vous êtes commerçant. Pourquoi vous insistez? C'est à nous d'évaluer la marchandise, non? Bisous, tu as la valeur, on a tout ça. D'abord, prix, et quoi éviter le gaspillage. Vous savez qu'il y a la redoute qui vous parle ici, dans ma tadi, tu vas y avoir un conteneur. Un conteneur, il va papier bon. Tu as question directeur Nangaï entreprise de reseller, non, mon frère. Tu as deux entreprises à l'État, donc Bisson débat toujours respecter vraiment la camion. On a fait de partout, tout ça en ordre. On a même la bino même papier. Non, mais c'est une entreprise d'État. Ceux qui avant ton somme, nous avons dépend de vérifier effectivement ceux qui sont vrais. Ça j'espère. Oui, nous avons 3 conteneurs. Ce n'est pas les 3 conteneurs qui nous intéressent, c'est le que c'est la qualité des papiers. Oui, c'est la première. Avant de passer commande, on a la qualité, sur la qualité, on a bien eu l'échantillon. Mais le mieux, c'est d'aller voir justement sur le lieu où on a des dépôts, sur le bazar. Il n'y a pas de problème. Comme ça, vous passez commande. Je trouve que les autres pays n'ont hors concurrence. Bon, vous allez traiter avec les citoyens balais dans son bureau. Je suis sûr que
On peut même doubler la quantité d'achat. Même tripler parce que la quantité est vraiment énorme là-bas. Cultard. Parlons à présent du groupe Salongo. Comment était votre adhésion dans ces groupes et puis c'était quoi la particularité de ces groupes Salongo? Non, mais la particularité du groupe Salongo, c'est que c'était une troupe bien organisée, bien disciplinée, et où il y avait de l'ordre. Et ce n'est pas n'importe qui pouvait s'improviser artiste et comédien. Il fallait remplir un certain nombre de critères. Et malgré les demandes, il n'y avait que 15 acteurs. Et vraiment, il fallait convaincre Fechi Tengesana, paix à son âme. Et voilà. Donc on était tellement soudés, on avait une cohésion, on se complétait. Et quand Ebale Mondial jouait à côté de Massomo, on savait que la pièce allait avoir une autre dimension. Quand vous avez Kwedi, vous avez Chaba, Inga, vous avez Pati est venu presque après, vous avez Mopepe, Monoko, Bomengo. Mais c'est extraordinaire. Et comme il n'y avait qu'une seule télévision à cette époque-là, chaque jeudi quand on passait, personne ne circulait à travers la ville. Tout le monde voulait suivre la suite de l'histoire qu'on exploitait. Évidemment, il ne faut pas seulement dire parce qu'il n'y avait qu'une seule chaîne de télévision, mais c'est par la qualité du travail que nous produisions à cette époque-là. Maintenant, bon, tout le monde sans vocation, sans parfois talent, sans vision, sans objectif, tout le monde vient pratiquer cet art. Et c'est normal qu'on puisse se retrouver avec du n'importe quoi. Et comme dans des chaînes de télévision, il suffit de venir avec l'argent, et bien on balance ce que vous venez leur proposer. Et cela, malheureusement, influe négativement sur notre réputation. Voilà. Voilà, on reconnaît l'artiste par rapport à ses œuvres. Pouvez-vous nous citer quelques-unes de vos œuvres réalisées? Non, mais c'est impossible. Depuis 1967, comme j'ai dit, la première, c'est la farce de Maître Patelin. Et la suite. On est arrivé à Mouanansousou, on est arrivé à Dialogue contre sans souci, on est arrivé... il y en a tellement, tellement. Bon, on va prendre le film que vous avez réalisé, Simo Kimbangu. En fait, c'était quoi l'idée en réalisant le film Simo Kimbangu? Oh, mais bon, là c'est en tant que patriote et puis intellectuel sincère, parce que moi je suis catholique. J'ai découvert Simo Kimbangu pas très longtemps, parce que chez nous, tellement qu'on est complexé, mon niveau de sincérité a fait que, après avoir découvert dans un livre écrit par un ancien ministre de l'Information, Elebe Maekonzo, La passion de Simo Kimbangu, quand j'ai lu, je me suis dit que finalement, nous les Noirs, on est tellement complexés, nous n'aimons jamais accepter ce que font nos compatriotes. Tout ce qui vient de l'extérieur, c'est ça qui est bon. Quand un Noir fait quelque chose, non, on trouve que c'est pas classe. Alors, lorsque j'ai découvert l'histoire de Kimbangu qui était un villageois qui savait à peine lire le catéchisme protestant, puisqu'il était catéchiste protestant, lorsque j'ai découvert le message qu'il donnait en 1921, quelqu'un qui n'avait pas une connaissance sur le monde, lorsque j'ai appris qu'il faisait des miracles, j'ai dit que je vais entrer en profondeur pour contribuer à sa propagande, pour que les gens, ne fût-ce que par curiosité, sachent que s'ils sont congolais, qu'ils soient des gens, qu'ils soient je ne sais pas, de différentes églises, de différentes doctrines, mais sincèrement qu'on reconnaisse quand même, non,
il y a un noir en 1921 qui a dit que tôt ou tard, la RDC et les pays africains auront leur indépendance. Ça, c'est en 1921. Les pays africains ont eu leur indépendance en 1960, 61, 62. Mais lui avait déjà dit ça en 1921. Mais c'est extraordinaire. Il avait déjà dit que lorsque nous aurons l'indépendance, beaucoup de jeunes vont partir chez les Blancs, d'autres vont revenir, mais qu'on sache que le Blanc n'est pas là parce qu'il nous aime. Le Blanc est là parce qu'il trouve son intérêt. Et chaque fois, si on ne fait pas attention, le Blanc va utiliser, il va nous utiliser nous-mêmes pour mettre du désordre chez nous. C'est ce qui s'est fait. Et je voulais vérifier, je suis allé en Kamba pour aller dans le village où il a opéré les différents miracles en 1921. On me montrera, voilà. Ça, c'est le village tel. Vous voyez cet endroit clôturé là, c'est la famille telle. La famille telle, d'ailleurs, voilà, là-bas, c'est leur oncle. Là-bas, ici, on a clôturé parce que c'est ici qu'il a opéré son premier miracle. Donc, c'est vérifiable. Alors, je me suis dit, mais les Congolais, vraiment, ne sont pas gentils. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'écrire et de tourner ce film long-métrage qui fait 1h30. Il est en lingala, sous-titré en français. Et ceux qui auront l'occasion de le suivre vont avoir une idée sur Simon Kimbangu. Parce que même dans des discours actuellement, les politiciens, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, la RDC, le pays de Lumumba, le pays de Kimbangu. Mais si vous, on leur demande, mais Kimbangu, c'est qui? Ils n'ont aucune idée. Alors, donc, là, tous les curieux, tous ceux qui aiment connaître l'histoire du Congo, vont avoir une idée exacte de cet homme extraordinaire qui a marqué l'histoire sociopolitique et culturelle de notre pays, Simon Kimbangu. Et j'avais déjà fait une première ébauche, mais l'histoire n'était pas complète. C'est pourquoi j'ai revu, parce qu'en musique, on appelle ça remix, mais disons que nous, c'est une nouvelle version. Donc j'ai complété l'histoire jusqu'à la mort de Kimbangu. Bon, une œuvre humaine n'est jamais parfaite, mais enfin, j'ai fait un effort avec des moyens de bord. D'ailleurs, pour ce genre de production, vous verrez que partout, les gens sont plus ancrés dans leurs églises, tout ça. Et parler de Kimbangu, on dit, ah non, pas ça. Donc, pour vous soutenir, c'est impossible. Donc, c'était des moments de privation que nous avons connus au niveau de ma famille. Je ne cesse de féliciter mon épouse et les enfants qui ont accepté des sacrifices consentis pour réaliser ce film. Et en tout cas pour moi, c'est un grand honneur. Et c'est en même temps le couronnement de ma vie artistique. Parce que j'ai pratiqué ce que j'ai étudié à l'INA, j'ai pratiqué ce que j'ai appris à côté de Fethi Tengesana. Et voilà, donc, et d'ailleurs, c'est moi-même qui joue le rôle principal de Simon Kimbangu. Parce que comme par hasard, ma tête ressemble un peu à celle de Simon Kimbangu. Le 6 avril 2021, nous allons projeter ce film à l'occasion du centenaire de l'église kimbanguiste en Kamba. Et immédiatement après, nous allons organiser une soirée de gala ici à Kinshasa sur invitation. Et on va commencer à le projeter à travers les communes, dans des provinces et à l'extérieur du pays. Voilà, avant de prendre l'aspect de la troupe théâtrale Théâtre Plus, on aimerait savoir quels sont les critères pour être acteur principal dans une pièce théâtrale ou bien un film, comme vous êtes dans le film Simon Kimbangu. Non, c'est d'abord le scénario. C'est le scénario, et puis on voit quel genre de personnages, quel genre d'artistes qui répondent au scénario. Et c'est le metteur en scène qui choisit. Il dit non, en tout cas, puisque dedans on nous parle d'un homme qui était très méchant, qui était grand de taille ou quoi, tout ça. On va choisir un artiste qui ressemble à cela. Parce que là aussi, ça peut faire foirer
j'allais dire, une pièce, lorsque comment on dit, lorsque le casting n'est pas bien fait, eh bien, ça peut faire foirer le travail qu'on fait. On va entrer maintenant dans la troupe théâtrale que vous avez créée il y a 33 ans, c'est Théâtre Plus. Quel est l'objectif de cette troupe et quelle est sa particularité? D'abord, la particularité de cette troupe, c'est que les gens qui viennent au Théâtre Plus viennent parce qu'ils savent que nous avons un devoir à remplir, un devoir patriotique et culturel à remplir dans notre pays. Et ils aiment cela. C'est pourquoi nous avons des artistes qui ont fait 25 ans, 27 ans, 15 ans. Il y en a qui sont arrivés jeunes, filles qui sont maintenant des mères de famille de 2 ou 3 enfants. Et donc, il faut du sérieux, il faut aimer cela parce qu'il y a beaucoup de sacrifices. Je venais de dire que mon film, je l'ai réalisé sans aide, vraiment, parce que les gens ne sont pas très sensibles. Les gens aiment plus la musique. Si c'est de la musique, vous voyez beaucoup de mécènes, on fait des dons, tout ça. Mais quand c'est le théâtre ou le cinéma congolais, eh bien, là, il faut beaucoup de sacrifices. Donc, le Théâtre Plus a comme mission de conscientiser la population. Nous présentons des spectacles, des pièces où papa, maman et les enfants peuvent suivre sans se gêner. Nous faisons notre autocensure sur les costumes, les habits à porter, surtout parce qu'actuellement, quand vous voyez la plupart des pièces ou des séries congolaises, eh bien, c'est devenu plus des occasions pour les filles de s'exposer, pour, je ne sais pas, attraper les hommes, et les hommes aussi, maintenant ont tendance à se faire un peu efféminer pour que, je ne sais pas quoi. Alors, beaucoup de choses négatives arrivent chez nous et dans la pratique théâtrale. Donc, au niveau du Théâtre Plus, nous tenons compte de tout cela. Les paroles qu'il faut prononcer, on dit non, cette parole-là, c'est pas très bon, surtout le mot-là. Trouvez un autre mot qui a le même sens, mais pas celui-là, il est trop fort, il risque de scandaliser les gens. Donc c'est toute une étude, c'est tout un processus. Et ce n'est pas facile parce qu'il faut produire chaque semaine un épisode de 45 minutes. Donc il faut écrire un scénario, il faut répéter, il faut tourner et il faut monter. Mais c'est un miracle d'ailleurs que nous opérons pour les artistes congolais. C'est pourquoi je ne cesse de féliciter les artistes et comédiens qui arrivent à se discipliner, à produire régulièrement malgré les conditions difficiles. Et vous verrez d'ailleurs qu'il n'y a pas beaucoup de troupes bien organisées. Avec le Nzonzing actuellement, il y en a qui se fient beaucoup au Nzonzing. Or, moi, je dis toujours que je ne suis pas contre le Nzonzing, mais le Nzonzing doit être préparé. Or, chez nous, ici, on peut sélectionner, vous allez vous retrouver, et puis on vous parle d'un sujet, et le scénario est lié là-bas, on dit que c'est vous le papa, c'est vous la maman. Bon, le premier tableau, vous allez être avec votre femme, la femme va commencer à crier là-bas contre vous, et l'enfant viendra vous demander pourquoi cela. Et à caméra, sans répéter, sans rien. Donc, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de force, il n'y a pas d'âme dans cela, il n'y a pas de suspense. La beauté même des spectacles, ce sont des suspens que les gens se disent « Ah, mais qu'est-ce qui va se passer ?» Mais quand on n'a pas préparé, on n'a que du talent. Ça ne suffit pas. C'est pourquoi vous verrez, même vous voyez à la télévision, les pièces, les séries, les Nzonzing là, elles n'ont pas la même force que, par exemple, quand vous suivez une pièce ou bien une série de Théâtre Plus de Masson ou de Brendé. C'est vraiment différent parce que nous passons des journées pour répéter, pour préparer cela. Et le jour du tournage, tout le monde est à l'aise et puis tout le monde sait à quoi, quel est le but que nous poursuivons. Il y en a par contre, vous pouvez arriver à suivre, vous ne savez pas, 2e, 3e épisode, 4e, oh. Mais finalement, de quoi parle-t-on là-bas? Parce que ça varie.
Donc c'est un travail sérieux. C'est pourquoi j'ai dit aux artistes, comédiens, allez à l'INA. On forme des gradués, des licenciés en art. Mais si vous n'avez pas l'occasion d'aller étudier à l'INA, soyez à côté de ceux qui ont étudié ou ceux qui ont de l'expérience. Parce que tout métier a son ABC. Voilà. Pouvez-vous nous faire une démarcation entre une troupe théâtrale et une série? Parce qu'on voit aussi les artistes et comédiens, au lieu d'écrire troupe théâtrale, ils écrivent souvent série. Bon, chaque fois qu'on est en réunion, parce qu'à ma qualité de président de l'Association nationale de théâtre populaire ANTPC, nous avons des rencontres et chaque fois on essaie un peu de veiller, de conscientiser nos artistes, parce qu'il y en a qui confondent. Ma troupe s'appelle Théâtre Plus. Théâtre, le plus, là, veut dire que nous faisons du théâtre et plus que le théâtre. C'est-à-dire qu'à part le théâtre, on peut aussi. Mais quand on dit groupe cinématographique, c'est bon. Mais le jour qu'on va vous demander d'aller jouer et de présenter un spectacle à l'occasion d'un événement, d'une entreprise, par exemple, vous allez faire du cinéma là-bas. Nous, vous devrez aller faire du théâtre. Vous allez jouer sur scène devant le public qui sera là-bas. Donc ce n'est pas du théâtre. Je leur dis toujours, mettez ne fût-ce que troupe culturelle, parce que culturel, on peut avoir le folklore, la musique ou quoi. Mais les gens qui sont arrivés dans le métier, bon, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, donc il y a le théâtre qui est joué sur scène. Vous avez des séries où l'on utilise les caméras, et puis on arrive au montage, on peut même mettre des trucages, des effets spéciaux, tout ça. Donc, bon, ceux qui aiment des films je ne sais pas, de sorciers, peuvent vous faire sortir quelqu'un, un sorcier qui arrive, et puis il repart. C'est très facile, hein. Et les artistes n'ont presque rien à faire. Ce sont les monteurs qui font plus le travail que les acteurs eux-mêmes. Vous voyez, donc, c'est pourquoi dans ma troupe, je n'ai jamais monté une pièce où on monte des sorciers et tout ça. Non, parce que moi-même, je n'ai pas encore vécu cela. Moi, j'aime exploiter ce que j'ai vécu. Mais vous parlez d'un sorcier qui arrive au salon, vous êtes là en train de manger, et puis pouf, il est derrière vous. Et puis, bon, je n'ai jamais vu ça. C'est la fiction, tout ça. Donc, c'est créer le sensationnel alors que ce n'est pas vrai. Alors moi, j'aime vraiment exploiter les sujets d'actualité et j'aime produire mes spectacles en lingala pour la compréhension d'un très grand nombre de spectateurs ou téléspectateurs. Et bon, on fait un effort pour que ce que nous présentons ne puisse pas gêner et que tout le monde puisse être prêt à suivre cela, à partir du président de la République, les gouverneurs, les ministres, les ouvriers, les étudiants. Donc tout le monde, lorsqu'on dit « Ah, théâtre plus », même le président de la République peut se dire « Ah, attention, nous suivons un peu, parce qu'il y aura quelque chose de bon là-bas ». Voilà. Pouvez-vous nous faire une analyse concernant le théâtre d'il y a 50 ans, parce que vous avez 54 ans d'expérience, et le théâtre est de nos jours. En ce qui concerne les contenus. Non, mais je disais tout à l'heure que maintenant les gens arrivent à pratiquer le théâtre ou le cinéma congolais, pas par vocation. Il y en a qui n'ont rien à faire, ils trouvent que ça c'est très facile à faire. Et puis bon, les femmes c'est pour venir peut-être attraper des gens. Si ce sont en Europe, on va avoir des codes qu'on va vous envoyer ou quoi, tout ça. Donc les objectifs ne sont plus les mêmes. En tout cas, les années antérieures, celui qui venait pratiquer le théâtre, c'est quelqu'un qui croyait à cela. C'est quelqu'un qui savait que ce métier, pratiquer le théâtre, il faut avoir une certaine discipline, il faut avoir une certaine méthodologie. Mais maintenant, bon, c'est n'importe qui vient et puis, bon, c'est regrettable. Mais, comme j'ai toujours dit, malgré cela, il y a des acteurs, des très bons acteurs, disciplinés, qui, malgré les difficultés, essayent de vivre de leur travail par de petits dons, par
si nos amis musiciens ont beaucoup de sponsors, beaucoup de mécènes, nous, c'est à peine, mais enfin, cela ne peut pas nous empêcher à continuer à servir notre pays, parce que nous servons notre pays de la même manière que les enseignants, les politiciens, tout ça, mais nous servons notre pays dans le domaine de la culture, mettre en valeur nos valeurs culturelles. Donc, c'est pas peu de choses. Voilà, est-ce que de nos jours, le théâtre est toujours consommé dans les pays? Oh, consommé ou pas consommé. Et il fut un temps avec l'arrivée du théâtre au cinéma nigérian et nos amis ivoiriens, bon, on a commencé à perdre. Mais après, bon, petit à petit, maintenant, on essaie de reprendre. Parce que quand les Ivoiriens de ma famille sont arrivés, ils nous ont dit, mais nous sommes arrivés à pratiquer ce métier. C'est parce qu'on enviait, on admirait le groupe Salongo. Mais on se demande pourquoi maintenant le groupe Salongo ne produit plus comme avant. On leur dit toujours, mais si chez vous, vous pouvez avoir l'aide de l'État ou quoi. Mais chez nous, ici, c'est difficile, il faut se débrouiller. Les talents sont là. On peut faire comme on peut faire mieux comme toujours, mais les moyens sont limités. Nous faisons ce que nous pouvons faire. La plus belle fille ne peut offrir que ce qu'elle a. Donc, nous sommes animés de très bonne foi. On a la volonté, mais on est buté à des problèmes de sponsoring. Et c'est ça qui fait que la qualité a diminué, mais vous trouverez toujours, par-ci par-là, une troupe qui se défend très bien, entre autres le théâtre plus de Massoumou de Brendé. Ceux qui ont eu l'occasion de nous suivre ont toujours témoigné, et il y a d'autres troupes, même si elles ne sont pas nombreuses, mais il y a d'autres troupes aussi qui présentent des spectacles de qualité. Quels sont les projets de Massoumou de Brendé? Oh, mais je crois que le projet, il y en a toujours, mais comme je disais, je venais de réaliser le film Simon Kimbangu, qui est une très grande réalisation de ma vie culturelle, théâtrale ou cinématographique. C'est le couronnement vraiment de ma vie. Maintenant, c'est quoi? Maintenant, on continue, mais il n'y a pas vraiment des choses encore extraordinaires. On n'a plus vraiment approuvé. Nous continuons à servir notre pays jusqu'au jour où on ne sera plus de cette terre. Mais on continue à croire à cela. C'est pourquoi, malgré l'âge, je suis parmi les plus performants du pays. Malgré les difficultés que nous rencontrons, que je rencontre, je suis parmi les plus performants. Et même certains jeunes n'arrivent pas à comprendre comment est-ce que je parviens à tenir le coup. C'est parce que, comme je disais, je sais que Dieu m'a envoyé sur terre pour faire cela. Et Dieu m'a donné le talent pour que je pratique cela. Et Dieu m'a donné l'occasion de persister, malgré les maladies, malgré les difficultés, malgré à persister dans ce métier. Et je suis très content de servir mon pays dans le domaine de la culture. Voilà. Dernière question dans ces numéros de l'émission Cultart. 54 ans de carrière, c'est quoi le secret de Massoumou de Brendé? Oh, mais le signe de sérieux, tout simplement. Et tout le monde ne peut pas être député, tout le monde ne peut pas être ministre, tout le monde ne peut pas être président de la République. Moi, je suis dans le domaine du théâtre et du cinéma congolais. Eh bien, je me bats, tant bien que mal, à produire des spectacles qui font plaisir à la population et qui éduquent la population. Et je crois qu'on n'a plus rien à démontrer. L'essentiel pour nous, c'était que de laisser des traces. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de notre domaine sans parler de Massoumou de Brendé. Non pas seulement parce que je suis le président des artistes et comédiens à NTPC, non pas seulement parce que je suis ambassadeur de la paix, non pas seulement parce que je suis... D'ailleurs,
je suis l'un des rares artistes comédiens à être décoré, il y a, je crois, 25 ans, chevalier de l'ordre national de Léopard. Donc, on n'a pas de commentaires à faire. Hein. Je voudrais seulement terminer en demandant à tous ceux qui peuvent aider les artistes comédiens du cinéma congolais d'une manière générale ou particulièrement qui peuvent aider l'artiste Massoum de Brendé qui a encore toutes ses forces, eh bien, qui n'hésite pas, que toutes ces personnes n'hésitent pas, ça va encore faire un plus et je serai encore beaucoup plus disponible à persévérer malgré le poids de l'âge, mais en tout cas, on y est. Aider les artistes, aider Massoum de Brendé. Et pour mon film, Simo Kimbangu, comme j'ai demandé, c'est un fait historique, culturel. Ne voyez pas ça nécessairement dans angle, religion, quoi, doctrine. Là, beaucoup de gens ne vont pas me soutenir parce que je sais que le Congolais, quand il est fanatique de sa religion ou de son église, ne venez pas lui parler d'autre chose. Or, Kimbangu, c'est un personnage historique, qu'on le veuille ou pas, c'est un Congolais qui a fait la fierté de notre pays et qui a marqué l'histoire, comme je disais, de notre pays. Il est le précurseur des indépendances africaines. Lumumba, Kasavubu, Cardinal Malula vers les années 1955. En Afrique, vous avez des Kwame Nkrumah qui ont commencé à parler de l'égalité des races entre les Noirs et les Blancs, de l'autonomie et des indépendances. Ils sont pris comme tels, il y en a qui sont décorés comme Lumumba, tout ça. Mais le premier qui a parlé de cela, c'est Kimbangu, en 1921. Et quand vous prenez même notre frère noir américain, Martin Luther King, qui en 1964 a commencé à prêcher aux États-Unis pour calmer ses frères noirs, pour dire non, c'est vrai que nous sommes sous la domination des Blancs, mais sachez que demain, nous vivrons ensemble, ne vous découragez pas. Et actuellement, il y a une journée réservée à Martin Luther King, une journée chômée aux États-Unis. Mais son message-là, il faut que le peuple congolais particulièrement soit sincère et fier de dire que non, ce message-là a déjà été dit pour la première fois par un noir en Kamba, c'est Simo Kimbangu. Donc c'est l'histoire de notre pays, ne soyons pas gênés, c'est la fierté du pays. Voilà. Comment joindre Massoum de Brendé pour des soutiens? Bien, tous ceux qui veulent me soutenir, ils peuvent m'appeler à mon numéro WhatsApp 089 95 51 391. 089 95 51 391. En tout cas, je serai très heureux d'avoir vos soutiens moraux, spirituels. Et évidemment, rien ne peut se faire sans les finances. Ça peut aussi me permettre de renouveler mon matériel de production, caméra et consorts. Voilà, encore une fois, merci à tous les téléspectateurs de Héritage Télévision, éparpillés à travers le monde. Moi, c'est Massoum de Brendé, Yala Kayala, Mfumambanza, Wambote Mbote. Je m'appelle Ndungi Mambimbi, ça c'est au niveau de la famille. Je n'ai pas de prénom étranger parce qu'à une certaine époque aussi, j'ai compris que les Blancs ne portent pas notre prénom. Alors nous, tellement que nous sommes aliénés, nous trouvons que c'est leurs noms qui sont beaucoup plus potables. C'est pourquoi vous verrez dans un bureau, on vous dit, vous voulez voir M. Georges André Pierre? Oh, un instant. Et quand vous voyez, vous dites, oh, mais ça c'est M. Tchibouaba. Mais là-bas, on trouve que Tchibouaba, c'est sale. Mais vous voyez, quand un peuple est déjà aliéné mentalement comme ça, eh bien, vous pouvez tout faire, vous n'irez nulle part. Et moi, je suis en train de lutter pour la désaliénation mentale
du peuple congolais. Encore une fois, merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Ça n'est fini, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ces numéros de l'émission Cultart. Nous avons reçu l'artiste Ndungi Mambimbi, connu sous le sobriquet Masumu de Brendé. Une personne qui a 54 ans de carrière dans le domaine théâtral. C'est vraiment une icône. C'est une bibliothèque, comme je l'avais dit au début, pour la culture congolaise. C'était là l'émission Cultart. Je dis un grand merci à mon réalisateur. Mais j'ai un grand ami à Lubumbashi, le prof Witt Moulongo. Prof Witt Moulongo, s'il m'entend, s'il me suit, eh bien, bonjour. Et le président Katumbi, il est aussi grand téléspectateur. Eh bien, s'il me suit, président, je vous salue. Voilà, l'émission Cultart est là pour accompagner les artistes, pour exposer leurs œuvres. Et ensemble que nous puissions valoriser nos artistes, valoriser la culture congolaise qui commence déjà à perdre sa place dans la société congolaise. Un grand merci à mon réalisateur Trésor Vezo Full Option. Et le prochain rendez-vous au prochain numéro avec le même plaisir. Pour plus d'informations, allez sur Facebook, tapez émission Cultart. On va s'entretenir avec vous. Restez branchés sur Héritage Télévision. Cultart. Amoni opesima kana parce que ngai masumu somna lix nous na zanango ba boutique ba tout ça ba biloko meke wana. C'est ici où sort cet argent. Il y a salaire hein. Le venir votonga kabato ah comme ba lix boye tela vina yende ngezali. Au moniteur biso dans une entreprise moko l'État et puis tout ça bien organisé tout bandi pe kala mingi te bon makambo na biso ezali te biso dolinginde ba marchandise na biso basomba yango.